Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve dans une review qui risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude parce que je vais vous présenter ici différents coffrets. Je vais séparer ceux que j'ai reçus de Service Presse, donc de chez Très Daniel, et puis ceux que j'ai moi-même achetés ou qu'on m'a offert. Alors on va commencer par les services presse. Je vous mettrai en minutage les noms des jeux si vous souhaitez aller à l'un ou à l'autre et y revenir pour que ce soit plus simple. Eh bien on va commencer tout de suite donc avec le petit oracle de la destinée d'Esteban Frédéric. Un petit coffret qui fait partie donc des Pocket Oracles qui se font en ce moment donc chez Très Daniel. Donc on a 50 cartes avec un petit livret. Donc Esteban Frédéric, on ne le présente plus, c'est l'une des étoiles montantes des arts divinatoires, donc voyant, médium et cartomancien. Vous pouvez le retrouver donc sur son site www.esteban-frédéric.fr. Et ici, il nous propose donc un oracle. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je l'ai déjà utilisé. On retrouve donc un oracle qui va nous permettre de faire de la divination pure et dure. Ici, par exemple, vous avez sur les cartes donc des thèmes. Donc là, ici, rupture émotionnelle. Ici, on va avoir opportunité manquée. Et puis, vous avez une symbolique en termes d'illustration qui est vraiment directe, sans équivoque. Donc là, voilà, rupture d'équilibre. Donc, on peut très bien l'utiliser voilà, si on débute. Autant que si on connaît déjà, on pratique la cartomancie depuis plusieurs années. Et on peut l'utiliser sans le livret. Voilà. Vous voyez, les illustrations sont extrêmement faciles à utiliser. Donc on a différents thèmes pour les domaines de vie. Voilà, vous voyez, vous avez... donc thème rouge, les relations amoureuses, relations sociales, le bleu, santé, le vert, carrière, travail, argent, orange, épanouissement personnel, mauve, et voilà. Donc un petit oracle qu'on glisse dans la poche qui permet de faire de la divination pure et dure, voilà. Ensuite, j'ai reçu de la part d'Eve Corian son petit dernier, donc le petit oracle Magic Soul. Donc je la remercie vraiment du fond du cœur. Je suis toujours très touchée de recevoir ces jeux parce que je sais à l'avance que je vais les aimer, parce que j'aime ses illustrations, mais j'aime aussi voilà, sa façon d'écrire. Donc ici, on va retrouver donc une petite boîte, comme vous avez sans doute l'habitude d'en voir passer, toujours aux éditions Très Daniel, des petites boîtes qui vont permettre de compléter des tirages. Donc on va venir tirer une petite carte, soit tous les matins, soit quand on en ressent le besoin, quand on a une question, ou ce que je fais personnellement, et vous le voyez d'ailleurs dans mes tirages astro, c'est que je vais souvent terminer mes tirages avec le tarot et d'autres oracles, par une petite carte, et ça va me permettre de mettre le point final. Et souvent, pour ne pas dire tout le temps, la petite carte, le petit message va vraiment reprendre le thème. C'est toujours très très cohérent. Donc là, on va se prendre un petit message. Allez, qu'avons-nous besoin d'entendre? Donc ici, on a la gibbeuse décroissante. Fais le point. Difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois. Lève la tête et regarde autour de toi, repère ce qui te plaît et ce qui te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Après cela, tout sera plus évident pour toi. Ok, donc là, il y a un point, il y a du tri à faire. Alors, je ne vous ai pas montré le dos, je vous le montre. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les illustrations. On a un petit livret aussi explicatif. Oui, c'est toujours très beau. On va retrouver les runes, les cycles lunaires, les saisons, les sabbats. Et puis des petites affirmations aussi. Voilà, c'est varié. Voilà, encore un petit oracle coup de cœur. Donc celui-ci aussi, vous le verrez dans mes prochains tirages astro. Je l'utiliserai, ça c'est certain. Ensuite, j'ai reçu aussi un oracle donc d'une créatrice que je ne connaissais pas encore,
qui s'appelle Elodie Ourcade, donc les dessins d'Elo, qui est présente notamment sur Instagram. Donc un petit coffret pas tant que ça, 55 cartes, où on va retrouver directement sur la carte. Alors celui-ci il est très bien, alors, en plus là pour la saison de l'été il est parfait. Il est très bien parce qu'en fait tout est sur la carte, là vous avez tout, donc il y a un numéro, il y a un thème, et puis vous avez un petit message. Et ce que j'aime bien c'est que c'est léger, c'est sans prétention, c'est avec humour. Voilà, c'est franc, c'est direct. Et c'est pareil que le petit oracle d'Ève. Ça permet de venir quelque part confirmer un tirage, par exemple de tarot, ou ça vous donne l'ambiance de la journée, ou quand vous avez une question bien précise, bah ça vous, voilà, c'est franc, c'est direct, ça vous dit cash ce que vous avez voilà, à comprendre. Donc celui-ci aussi, je l'aime bien. J'aime bien en prendre une aussi le matin. Donc là, vous avez un petit peu plus d'informations. Elle vous donne plus de détails pour chacune des cartes, bien sûr, dans le livret. Et puis, vous avez voilà, méthode de tirage ici qui est proposée. Voilà. Donc celui-ci aussi, en plus pour la saison de l'été, voilà, il est sympa, je trouve. C'est un oracle typiquement, je conseillerais à quelqu'un qui débute ou que je pourrais offrir voilà, à une copine. Alors maintenant, on va passer aux oracles, au tarot que j'ai acheté moi-même avec mes propres deniers. Il y en a aussi que j'ai reçu en cadeau de mon mari. Donc j'ai celui-ci à vous présenter. J'en ai un autre en anglais et on va commencer par celui-ci. Je ne sais pas pourquoi je mets tout là. Il n'y a plus de place, donc je remets tout ça de côté. On va commencer par celui-ci qui est donc le manoir des élébores noirs. Alors il arrive avec donc son petit d'Iris et Linac. Je vous mettrai le lien. Voilà, on la retrouve ici, Iris et Linac. Vous la connaissez sans doute, je pense. Pour la plupart, elle n'en est pas à son premier oracle, hein. Elle en a plusieurs d'ailleurs, certains aussi que j'utilise dans les guidances sentimentales. Donc là on a le livret. Dans lequel pour chacune des cartes vous allez retrouver donc le message, vous avez des mots-clés, les mots associés, les aspects négatifs aussi. En ce sens, moi je l'utilise pour faire vraiment on va appeler ça du shadow work, de l'introspection, en tout cas voilà, du dev perso. Ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil celui-ci, et à chaque fois que je regardais une review ou je regardais les cartes, j'avais des messages qui venaient, comme s'il me parlait déjà. Donc celui-ci je le trouve très intime, très touchant. Alors, vous avez donc l'illustration qui est en pleine page, vous avez donc le numéro et le nom de la carte et vous avez des mots-clés dessus directement. Après, je vous invite quand même à aller lire ce qu'elle propose parce que c'est toujours intéressant. Elle a des textes, voilà, elle a une vision, une pertinence que, voilà, sur laquelle on peut passer à côté, donc ce serait dommage. Donc, c'est toujours intéressant de d'abord se faire son propre avis sur la carte et ensuite d'aller lire ce que l'auteur a voulu dire. Voilà, donc celui-ci, je l'aime bien. Et je pense que celui-ci... Alors, je travaille pas tous les jours avec celui-ci. Je travaille vraiment quand j'ai une question bien précise. Il m'a aidé sur une période difficile. Et je pense que je le reprendrai avec plus de régularité, mais sur l'automne, sur la période un peu plus sombre, sur l'automne-l'hiver. La période d'Halloween, je pense qu'il sera très très bien. Donc le manoir des élébores noirs en auto-édité. Il est sur Etsy et sur sa boutique. Ensuite, un tarot que je voulais aussi depuis longtemps. Il est pas récent, hein.
Vous l'avez sans doute sur vos étagères déjà, mais c'est pareil, celui-ci il est un peu dans le même thème. En ce moment, je suis vraiment beaucoup dans ce thème-là, hein, d'aller chercher dans les profondeurs. Et du coup, j'avais envie de jeux qui soient dans ce thème. Et celui-ci, c'est pareil, il était dans mon panier Amazon depuis un certain temps. Et puis voilà, je l'ai pris parce que vraiment, j'aime la façon dont Anna Tourian, illustratrice, apporte quelque chose de différent en fait au tarot. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le livre aussi, même s'il n'est pas très grand, parce que elle va direct en fait au sens de la carte et elle apporte toujours quelque chose de plus. Et ça, je le trouve vraiment intéressant. Mais regardez son 3 d'épée là, par exemple. Alors, il y a différentes versions. Le 5 d'épée aussi, je ne sais pas si on va le voir, mais il est aussi intéressant. J'aime bien quand l'auteur apporte un petit truc en plus, hein, à ce que je sais déjà. C'est pour ça qu'on dit toujours, hein, que le tarot c'est un voyage, que c'est un apprentissage sans fin, et c'est vrai parce que chacun va avoir une perspective différente forcément, puisqu'il va avoir sa vision du tarot imprégnée de sa propre expérience, de ses propres lectures, de ses propres recherches, mais surtout de sa propre expérience. Vous voyez là le 9 d'épée. Le 10 d'épée aussi est complètement différent. Il n'y a pas d'épée d'ailleurs dessus. La justice aussi. Le 2 d'épée. La force. Non, je ne sais pas si je vais voir. J'ai fait attention. Même ce 2 de coupe. Hein. La tour. Le jugement aussi. Le jugement, il est intéressant aussi. Voilà. Il est là, le 10 d'épée. Voilà. Il apporte un autre regard. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup. Pareil, c'est un jeu qui est plus sur la saison de l'hiver, mais il m'appelait là par rapport à ce que je vivais personnellement. Donc je l'ai pris et j'en suis très contente. Ensuite, un oracle que je me suis offert aussi toute seule, comme une grande, le Creature Oracle. Donc celui-ci c'est pareil, ça faisait longtemps que je le voulais. Il était en rupture de stock l'année dernière. J'attendais 2025 qu'elle fasse une réédition. Alors l'autrice c'est Sarah Kathleen et elle a une boutique, elle a un site internet .co.uk et il me semble qu'on peut le trouver sur Etsy, je sais plus. Et là c'est pareil, celui-ci est assez original. Alors vous avez le mot-clé directement sur la carte. J'utilise pas le livret personnellement. Bon, c'est en anglais, mais c'est un anglais facile à traduire pour ceux qui parlent peu anglais. Et de toute façon, on peut s'en passer, puisqu'on retrouve vraiment voyez, des mots-clés simples. Et tout est dans l'illustration. Et je trouve qu'avec des illustrations très simples, elle arrive à passer une émotion, une énergie. Elle arrive à passer le message avec pas grand-chose finalement. Et c'est ça qui est fort dans cet oracle. Je l'aime beaucoup, justement parce qu'il est voilà, simple, épuré. Il donne le thème. Alors, on peut l'utiliser, par exemple, pour donner le thème d'un tirage. Ou de quoi vous avez besoin. Quelle est la clé pour vous actuellement? Dans quelle phase de votre vie vous êtes? Ou quelle est la prochaine étape? Donc, celui-ci aussi, j'aime bien avec ce petit personnage-là. Elle a fait un tarot, d'ailleurs, qui s'associe. Mais m'attirait pas trop, son tarot. Je préférais vraiment l'oracle. Je suis un peu plus difficile pour les tarots. J'aime bien quand même quand on retrouve des similitudes avec le rider. Voilà. Donc celui-ci, j'aime bien aussi. Ouais. On va se prendre une petite carte. Alors de quoi a-t-on besoin en ce moment? D'être davantage reconnaissant. De travailler notre regard par rapport à notre situation, de voir davantage de positif dans nos vies, de se focaliser dessus. Rester optimiste, de remercier ceux qui sont là, ceux qui l'ont toujours été.
de ne pas bouder son plaisir. Voilà, ensuite, il me semble que c'est le dernier. Donc le dernier, celui que mon mari m'a offert récemment là pour mon anniversaire. Donc c'est l'oracle Fairy Tail Oracle. Donc celui-ci c'est pareil, j'attendais sa sortie. Donc il est en anglais aussi, mais je suis certaine qu'il va sortir en français parce que ça va être un best-seller, il sera traduit, c'est évident. Donc de Kate Worthythe et des illustrations de Merle Hunt. Merle Hunt, je la suis sur Instagram, elle est toute mignonne. Vraiment, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle a fait un travail fantastique dans cet oracle, c'est ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment ça, c'est les illustrations. Donc ici, on va reprendre, donc c'est un oracle qui est sur le thème donc des contes de fées. Donc on va avoir Réponse, on va avoir La Belle au bois dormant, on va avoir Cendrillon, on va avoir La Belle et la Bête, La Petite Sirène, Barbe Bleue, Hansel et Gretel, Le Chaperon Rouge, j'ai oublié le nom, Le Cygne Noir. Je ne sais pas si on traduit comme ça. Celui-ci, je ne me souviens plus du tout. Je ne connaissais pas. Il me semble que c'est des frères Grimm. C'est un conte des frères Grimm. Je ne connaissais pas celui-ci. J'ai dû chercher la traduction et vous voyez, j'aurais dû la noter parce que j'ai oublié. Et enfin, nous avons aussi Blanche-Neige. Bon, de toute façon, après, elle réexplique les thèmes. Alors, pour chacune des cartes, on va retrouver donc le nom, le conte dont elle est issue et le mot-clé qui s'associe. Donc là, par exemple, Barbe Bleue, la clé de sang, on a le déblocage. Et vous avez à chaque fois donc le dark face, donc le côté ombre, et puis le côté lumière, en fait, de la carte. Et puis vous avez sa signification symbolique et puis signification des cartes à chaque fois. Et celui-ci, c'est pareil, j'ai commencé un petit peu à travailler avec lui. Et il tombe juste à chaque fois. C'est pareil, ça va être un aura qui va être plus être dans un travail personnel, dans un travail d'introspection. Il peut vraiment accompagner, même s'il est très coloré, et il peut sembler comme ça un petit peu doudou deck, en réalité pas du tout. C'est vraiment un oracle qui est très pertinent et qui va très bien faire le job du shadow work, qui va vous dire clairement vos cas de vérité. Donc faut pas s'arrêter comme ça à cet aspect conte de fées, ça peut être très, voilà. Non, pas du tout, c'est pas du tout chamallow, c'est vraiment un oracle très pertinent, et celui-ci je l'aime beaucoup aussi. Et voilà, je pense que vous le verrez aussi dans mes guidances astro, je l'utiliserai pour la partie peut-être plus personnelle ou en thème, pourquoi pas. Donc voilà les amis pour ces présentations. N'hésitez pas à me dire ceux qui vous font envie, ceux que vous avez déjà, tout ce que vous avez envie de me partager. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite.